Alors Léon, comment prendre contact avec son intuition? Oh, la belle question. En effet, tout le monde est concerné par l'intuition, mais on ne sait pas trop s'il faut en tenir compte, si c'est sérieux ou pas. En fait, l'intuition résulte de ce que le corps ressemble à une éponge. C'est-à-dire que le corps absorbe entre 1 et 3 millions de stimuli par seconde. C'est le frottement des vêtements, c'est le vent qui passe. Tout le corps, dans son ensemble, capte des quantités énormes de stimuli. Et il existe un système dans le corps qu'on appelle homéostasie psychique, qui sélectionne. Si par exemple ça concerne la survie, il est évident que cet ensemble de stimuli sera sélectionné. Si ça concerne quelqu'un qu'on connaît, évidemment aussi. Si ça concerne quelque chose qui ne dit pas grand-chose, comme un frottement de la peau, c'est mis à la poubelle. Mais de temps en temps, il y a des zones dans le corps qui sont captées et qui passent à côté de cette sélection qui concerne la partie conscience. Donc, il existe aussi des cas où, en fait, il y a plusieurs sélections. Il y a des sélections pour ce qui est conscient et des zones qui sont consacrées à l'inconscient, le subconscient, etc. Il y a plusieurs étages de conscience. Et donc, quelquefois, le corps laisse passer des zones subconscientes, voire carrément inconscientes, qui n'émergent pas dans notre conscient, mais dans des zones qu'on appelle donc intuitives, qui sont souvent liées avec le plexus solaire. C'est souvent le solaire qui suscite les intuitions. Alors, comme ça n'atteint pas le conscient, on ne voit pas d'où ça vient. Mais par contre, on a une idée qui apparaît à l'esprit. J'ai l'intuition de quelque chose. Est-ce qu'il faut en tenir compte ou pas? Je dirais, l'intuition a toujours raison. Parce que une idée qui vient intuitivement vient réellement de quelque part. Alors le tout, c'est qu'il faut la décrypter, la décoder, voir à quoi elle peut mener. Et je dirais, si on n'y parvient pas, au moins qu'on la garde sous le coude, qu'on devient vigilant pendant un moment. Exemple, une intuition qui serait une inquiétude. Je roule en voiture, j'ai l'intuition de quelque chose qui n'est pas clair. J'ai intérêt, effectivement, à me méfier si je parviens pas à décrypter d'où ça vient. Et donc, on augmente sa vigilance. Et il faut bien reconnaître que 2 fois sur 3, on constate que c'était vrai, que quelque chose était présent. Alors, à force de vérifier que le phénomène est réel, et j'allais dire qu'on y prend goût, surtout on écoute intérieurement davantage. Et on est donc plus attentif, ce qui est, à mon avis, très important, surtout pour les gens civilisés, parce que les gens civilisés sont toujours distraits par quelque chose. Il y a 1000 choses, voilà, ce bel arbre, ce beau paysage, où je pense à mes vacances, je pense à ci et à cela. Le cerveau est tellement occupé que tous les petits incitations qui sont dans le bruit de fond de la pensée ne se voient plus. Alors que l'animal ne parle pas, écoute tout le temps. Et lui, il capte vraiment tout l'univers de l'intuition. Moi, j'ai pu constater ça en vivant 14 ans avec une chatte. Le pouvoir d'intuition qu'ont ces bêtes, c'est vraiment fabuleux. Mais ces bêtes sont en écoute perpétuelle. Donc, si on se convainc que l'intuition dit quelque chose, il faut se mettre dans une écoute plus grande, déjà. Voilà, ça c'est donc ce que je pourrais dire
dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je dirais que bien entraîné à percevoir les intuitions, voire même à les décrypter, on arrive à quelque chose de très important qu'on appelle la médiumnité. La médiumnité peut être définie comme le contrôle de l'intuition. Alors, quelqu'un qui atteint la médiumnité, c'est plus les femmes que les hommes, parce que le ventre est plus le domaine féminin que celui des hommes. Si on atteint la médiumnité, c'est sûr que on pénètre dans un univers énorme, puisque on profite d'une part de l'inconscient qui, lui, est, entre guillemets, conscient de quasiment tout. Donc c'est quand même très très important. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait travailler beaucoup plus. Mais avec l'esprit rationaliste que nous avons, qu'ont les scientifiques, dès qu'on n'a pas la cause de quelque chose, c'est rejeté. Donc beaucoup de gens rejettent l'intuition et en fait ils ont tort. C'est au contraire une chance de pouvoir élargir ce qu'on appelle la fente cosmique. La fente cosmique, c'est qu'est-ce que je perçois? Mais je ne perçois pas grand-chose, puisque le présent est très court. Alors que, je vais vous donner un exemple, lorsque, par exemple, une dame a eu un rêve prémonitoire qui consistait à remarquer qu'une amie qui était à 200 km de là a attrapé le cancer. Bon, elle l'a pas averti la personne, c'est normal, on va pas inquiéter les gens là-dessus, mais elle m'en avait parlé. Et 6 mois après seulement, cette personne a été diagnostiquée avec un cancer. Donc, avant que les premières cellules cancéreuses soient atteintes 6 mois avant et que le diagnostic médical peut enfin définir le phénomène, il s'est passé 6 mois. Donc, imaginez que celui qui développe l'intuition, la médiumnité, la prémonition et tout ça, peut déjà beaucoup mieux maîtriser ce qui se passe. Parce qu'effectivement, quand une cellule est atteinte d'un cancer, et si on en prend conscience, il est évident qu'on peut encore soigner cela. Après, ça devient des forces très puissantes qui démolissent en partie le corps. Donc, vous voyez, c'est une réalité, mais il y a une attitude contemporaine qui manque pour profiter de l'intuition et de tous les développements comme la médiumnité qu'on peut en tirer. Ça vaut vraiment la peine. Mais il faut une attitude différente, c'est-à-dire beaucoup plus calme, beaucoup plus à l'écoute de soi, même à l'écoute de l'autre. En fait, toutes les qualités qu'on appelle spirituelles et qui sont si faibles à notre époque.